Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien. Question de couple ce matin. Les couples se font et se défont à une vitesse vertigineuse. Certainement à la vitesse de leur éloignement de Jésus, bien sûr, de son Église. Donc si nous pouvons parler couple, relation donc homme-femme, femme-homme. La question de cette vitesse de changement de partenaire, pourtant c'est un joli mot, partenaire, et quelles en sont les causes? La première, je viens de la citer. Jésus, l'Église, la très sainte Vierge Marie, Saint Joseph, toute la cour céleste. Une cause aussi très importante, c'est la société dite matérialiste que nous vivons, hélas, mais Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit avance, quoi qu'il en soit. Alléluia. Dans une société matérialiste où on peut téléphoner pour avoir, même pas téléphoner, on pianote et on a à peu près tout ce qu'on veut, sauf bien sûr la foi qui ne s'achète pas. Dieu merci. À l'époque des indulgences, il y a eu quelque chose qui était particulièrement insupportable, c'est que des personnes achetaient des prières. Et ça a cessé, heureusement. Mais on ne peut pas... Jésus n'est pas à vendre, son Père non plus, l'Esprit Saint non plus. Alléluia. Donc, dans cette société où on peut tout commander, ou presque, par un pianotage, ou par des réseaux douteux. Troisième raison, la télévision, qui donne l'illusion d'avoir accès à tout. Il y avait quelques chaînes de télévision, maintenant il y en a davantage, avec toujours cette idée, tu peux accéder à tout et on te donne une télécommande, enfin on te fournit une télécommande, que tu achètes bien sûr, et tu vas pouvoir zapper autant que tu veux. Ça me rappelle un vieux film américain, au début de la télévision, où les impulsions faisaient un bruit. Clic-clac, ça faisait clic-clic, clic-clic, clic-clic. Donc on voyait des gens qui regardaient la télé, on regardait la télé des gens qui regardent la télé, ouais, c'est balèze, hein. Et clic, 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 on entendait le clic-clic parce que déjà ça a très rapidement commencé par 50 chaînes et compagnie. Donc la télévision donne cette idée qu'on peut, et puis concrète, pas qu'une idée, où on peut changer sans arrêt.
Vous choisissez pas ce que vous regardez, des personnes le choisissent pour vous, mais sur les différents programmes, vous pouvez voilà, vous balader tranquille. Tout ça, vous le savez. Mais ça a un lien avec la question des couples. Car énormément de gens regardent, la moyenne nationale est à peu près de 4 heures par jour. On gâche sa vie à regarder la télé, je l'ai fait à mon tour. Maintenant, je n'ai plus de télé. Alléluia, merci Jésus. Et donc, cette façon de changer de programme tout le temps développe chez nous l'inverse de la patience, etc., etc. Et ça a une incidence, bien sûr, sur le couple, sans parler même du temps que bouffe la télé dans la vie du couple ou de famille. Parce que si on retranche, on faisait un petit calcul, on prend une calculette, on fait le compte, le nombre d'heures disponibles, le nombre d'heures de télé, le nombre d'heures qu'on passe ensemble, en famille, on y enlève le temps de télévision, et on peut comme ça déduire et arriver à faire le total du temps que la télé mange sur la vie de couple, la vie de famille. On se ferait peur, je pense, à le faire. Vous pouvez vous y amuser, même si ce n'est pas un jeu très drôle, vous pouvez essayer de le faire. Si vous avez ce problème de trop de télé dans la maison. J'en reviens à la question du couple. Donc, le couple, les couples se font et se défont vitesse grand V. Dans la société matérialiste, je prends, je jette, j'achète un objet, je le laisse dans un placard, je prends, je jette, je cherche même pas à le réparer, s'il a un petit problème, il est démodé, hop, je m'en débarrasse. Voilà. Et tout cela a une influence terrible sur le couple. C'est inconscient, bien sûr, les gens sont rarement pervers. Mais la société matérialiste est perverse. C'est pour ça qu'elle a combattu l'Église, la foi et l'Église, et qu'elle continue, que les serviteurs, les fils des ténèbres, continuent à combattre la foi et l'Église pour essayer d'étendre au maximum cette pensée matérialiste qui n'a pas de limite. Alors, le constat de cette pensée matérialiste, c'est que on va vouloir, comme quand on choisit une couleur de peinture, on va vouloir fabriquer, comme quand on se fait un programme télé de la soirée, on va vouloir fabriquer le partenaire ou la partenaire en fonction de nos désirs et de nos propres angoisses, bien sûr. Et c'est là où ça coince. C'est là où ça coince parce que ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner dans la durée. Voilà. Il y aura toujours des éléments, des choses, des attitudes qui nous coinceront si nous sommes dans cette optique inconsciente, je dis bien, et je ne fais pas de la psychologie là, de vouloir que l'autre soit comme ci ou comme ça, ou qu'il réagisse comme ci ou comme ça dans telle situation. Non, c'est pas possible. On ne peut pas laisser faire ça. On ne peut pas continuer comme ça, parce que c'est vraiment très douloureux. Ça ne mène à rien du tout. Ça ne sert à rien du tout et ça ne mène nulle part. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen. Est-ce que nous pouvons en prendre conscience? C'est pas facile, parce que c'est souvent inconscient. Comme nous, ou alors on a l'image de vous savez, le potier, qui à partir d'une masse d'argile fait une belle forme. Eh bien, nous pouvons essayer de faire la même chose sans nous en rendre compte, de vouloir modeler l'autre. Et ça mène à la catastrophe. Alors que la sainte foi catholique, la parole de Jésus pour commencer, Jésus lui-même nous montre bien, quand il nous commande, deuxième commandement, aimez-vous les uns les autres, il ne donne pas de critères, de conditions à l'amour. Ça déjà, on est scotché. Waouh! On doit aimer même les gens qui ne sont pas aimables. La langue française est magnifique, n'est-ce pas? On aime. On doit apprendre à aimer comme ça, sans condition. Ce serait un bon départ. Alors vous allez me dire, ouais, mais il faut s'entendre quand même, il ne faut pas déconner. Oh, Patrick, ben bien sûr, je n'ai pas dit qu'il fallait se jeter dans les bras du premier venu ou de la première venue en disant non, non, j'accepte tout, c'est impeccable, je t'aime. Pas stupide. Justement, ça c'est la phase d'avant. Quand on se rencontre, il faudrait peut-être revenir à la bonne vieille méthode d'avant, c'est-à-dire se jauger, s'évaluer pour voir si nous sommes compatibles sans consommer la sexualité immédiatement, sans se sauter dessus comme des sauvages. Les sauvages, ils ne font peut-être pas comme ça, mais avoir toute une phase de rencontre, d'échange, afin de voir si effectivement nous sommes compatibles. Et bien sûr, de faire la démarche d'aller ensemble dans une église et de demander à Jésus, à la très sainte Vierge Marie, si effectivement cette compatibilité est possible. Et ainsi, dans le discernement, d'essayer de trouver, d'avoir la réponse de Jésus lui-même, qui nous voit, qui nous aime, et qui sait si ça fera long feu. Donc, moralité de l'histoire, le temps se fout pas mal de ce qu'on fait sans lui. Nous pouvons prendre le temps de nous rencontrer, de nous découvrir, et puis de nous préparer. Si nous commençons à aimer quelqu'un, de nous préparer à aimer ses défauts, parce que nous voyons comme des défauts. On a les qualités de ses défauts, on a les défauts de ses qualités. Donc l'amour véritable, c'est aussi d'aimer les défauts de l'autre, d'aimer ses défauts. Et oui, la personne a les défauts de ses qualités et les qualités de ses défauts. C'est ainsi. Et les défauts, pour les accepter, eh bien, il faut encore une fois rester dans la foi, dans la confiance que Jésus va nous aider à dégrossir ce qui nous paraît insurmontable. Chacun doit essayer de s'améliorer, bien sûr, de ne pas cultiver son défaut, de le déposer humblement aux pieds de Jésus pour chercher à s'améliorer. Nous devons tous chercher à nous améliorer, je vais y arriver, tout à fait sincèrement, mais sans aller dans du grattage où on ne sait plus où on habite, on ne connaît plus notre identité, et au final,
nous pouvons être complètement dévastés parce qu'à force de gratter sur notre personnalité, qui doit rester quand même la nôtre. Nous sommes uniques par ta grâce, Jésus, la grâce de ton Père, la grâce de l'Esprit Saint. Amen, nous sommes uniques. Et ne cherchons pas, à travers des démarches psychologiques, à perdre notre identité. Nous sommes, par le Saint Baptême catholique, enfants de Dieu, et Jésus connaît nos limites, nos défauts, et nous pouvons bien sûr progresser avec toi, Jésus. Amen. Donc les couples, le couple je te façonne, eh bien, à mon humble avis, il faut éviter ce type de relation où un des partenaires essaie de modeler l'autre. Car c'est une façon qui est tôt ou tard destructrice. Ce sont des formes de tyrannie qu'il faut éviter, à mon humble avis, car elles ne mènent nulle part. Il y a des façons qu'ont certaines personnes de manipuler les autres qui n'est pas acceptable, car effectivement c'est très destructeur. De façon, il y en a où ça se voit très clairement qu'ils manipulent, et d'autres ça se voit moins, jusqu'au moment où on s'en aperçoit. Donc soyons vigilants à cela, car nous avons un beau don que nous avons de Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit, qui est la spontanéité. Pas la spontanéité stupide de celui qui aurait fait même le mal sans s'en rendre compte, mais la spontanéité. Voilà. Vous avez par exemple des personnes qui sont joyeuses, eh bien, elles sont joyeuses, parfois même un peu naïves, mais dans ce côté joyeux, il y a quelque chose de puissant, d'agréable, et qui est à regarder avec tendresse. Et si nous sommes l'homme de la situation, eh bien avec bienveillance et protection, car les personnes un peu naïves ont besoin justement de leur homme pour les aider, les protéger. Après, bien sûr, toi, Jésus, qui nous protège. Après Marie, Saint Joseph et tous les saints qui nous demandons, bien sûr, de l'aide pour protéger les personnes qui sont un petit peu naïves, mais qui ont par ailleurs de la joie, donc on ne va pas les formater avec des programmes, mais accueillir ces personnes comme elles sont et peut-être les laisser réfléchir elles-mêmes afin d'améliorer, de se mettre un petit peu moins en danger si elles en formulent bien sûr le souhait. Ou nous pouvons les aider à ouvrir les yeux avec douceur, ce qui n'est pas forcément évident pour certains hommes d'avoir cette douceur et la fermeté qui va avec, parce que si c'est être doux pour être du sirop, là on devient une espèce de carpette et ça va pas loin. Il faut que les hommes restent des hommes et les femmes restent des femmes, bien entendu. Nous sommes ainsi conçus. Alléluia. Merci Jésus, merci à ton Père, merci à l'Esprit Saint. Donc, attention, danger au modelage.
C'est l'essentiel du message de ce matin, parce que je m'aperçois que ça se voit assez souvent, je vois assez souvent des personnes qui sont dans cette idée de vouloir modeler les autres. Et ça peut être aussi le cas en simple amitié, en relation amicale, de voir des personnes qui essayent de modeler les autres. Donc, comme on dit chez nous, méfie. Et peut-être qu'il faut, peut-être même certainement, prier pour ces personnes qui sont dans ce contrôle des autres. On le voit au niveau politique, toujours ce besoin qu'ont les politiques que nous connaissons de nos jours, là, j'espère que ça changera vite, qui veulent contrôler les gens de A jusqu'après Z. Et cette volonté de contrôle chez l'homme est une volonté satanique, hein. Donc il ne faut pas se leurrer avec ça. Quand on veut contrôler les autres, on veut leur enlever leur liberté qu'ils ont eue par Dieu le Père, Dieu le Fils Jésus, Dieu le Saint-Esprit. Nous avons été créés par Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit, libres, véritablement libres, avec le libre arbitre. Nous n'avons pas reçu le libre arbitre de Dieu le Père, Dieu le Fils, Jésus, Dieu le Saint-Esprit, pour le donner à Satan et à ses anges déchus. Nous l'avons, ce libre arbitre, et nous le gardons. Par ta grâce, Jésus, ne l'oublions jamais. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La vérité vous rendra libre, a dit Jésus. Et Jésus, tu es la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Amen. Sainte Marie, Maman du ciel, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé va bientôt triompher, nous l'espérons. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique et apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel-Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel-Archange, Saint Raphaël-Archange et tes anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis, si vous n'êtes pas des amis, peut-être à bientôt aussi.